Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez toutes et tous bien depuis les 15 derniers jours, que le long ne s'est vu. Donc là, je vais essayer de reprendre plus régulièrement les vidéos pour chaque semaine. Donc là, ça va être le tirage pour la semaine du 13 septembre. Donc bon anniversaire à ceux qui vont le fêter durant cette semaine. Donc notamment des vierges, au niveau signe astrologique. J'espère que la reprise n'a pas été trop dure. Et donc, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous concerne, que ce qui vous parle, au niveau du cœur. Donc, parce que bon, pour chacun d'entre vous, on ne perçoit pas les choses de la même façon. Donc voilà, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Et à ce moment-là, comme d'habitude, vous allez voir votre ascendant et aussi votre signe polaire opposé que je vous communiquerai à chaque fois, même si vous le connaissez, mais c'est pour les nouveaux arrivants. Donc n'oubliez pas que si vous partagez avec des personnes à l'étranger, il y a les sous-titres en anglais, en français, et en espagnol et en portugais. Et oui, tout ça, c'est pas moi qui l'ai fait en plus. Voilà, donc sinon, comme d'habitude, je vous communiquerai un chiffre pour la numérologie. Et donc au niveau des cartes, comme d'habitude, l'oracle des animaux avec la symbolique pour chacun et chacune d'entre vous. Le fameux tarot onirique que j'adore. Donc on va voir ça. L'oracle des réponses angéliques. Donc toujours, vous vous poserez une petite question et vous aurez une réponse, moi j'espère. Après on verra s'il y a un lien ou pas avec les autres cartes. Ça peut être un autre sujet complètement à côté, parce que vous attendez une réponse pour telle ou telle chose. Donc ça peut répondre à vos questions tout simplement. Et j'ai à nouveau craqué pour des nouveaux oracles, grâce à l'univers enchanté de Montévrain. Coucou à Gwen et à Sophie. Donc, accueil charmant, pour ceux que ça intéresse. Je vous mettrai en lien le site web, qui est très intéressant. Et puis, sinon, vous pouvez aller sur les lieux, sur place. Très, très, très bonne énergie. On voit la différence entre l'extérieur et l'intérieur. J'en ai fait moi-même l'expérience, donc si ça peut intéresser certaines et certains, vous y trouvez tout ce que vous voulez au niveau spiritisme, que ce soit des bougies, de l'encens, des bijoux, des oracles, vous voyez, c'est assez complet. Donc pour cette semaine, donc, je me suis servi aussi de l'oracle des gardiens de la lumière, pareil, qui délivre des messages, on va voir, c'est pas mal, c'est assez intéressant, ainsi que le tarot des archanges, là aussi des messages, et alors, cette semaine... ils sont assez... il y a un côté spirituel, mais bon, je pense que ça peut répondre à pas mal de vos attentes et puis à un peu, on va dire, entre guillemets, l'ambiance, l'atmosphère en ce moment où on peut se poser beaucoup de questions sur notre futur présent. Oui, c'est comme ça qu'on dit. Et enfin, pour terminer, alors attention, là, ça va être dur de chez dur, l'oracle des Vikings. Attention, c'est pas... c'est assez musclé. Non, c'est pas mal. Donc, on va voir ça tous ensemble. Sinon, à part partager, liker, me laisser des commentaires et puis faire en sorte d'atteindre les 1000 abonnés. Voilà, merci bien et bonne lecture et à très bientôt. Namasté. Namasté les Gémeaux, les Gémettes. Alors, cette semaine, donc, votre opposé polaire, c'est toujours Sagittaire. Ça bouge pas. En numérologie, vous avez le 3. Donc, c'est tout ce qui est les expériences, la communication, les échanges. Bon, il y a aussi pour certains ou certaines la peur de l'abandon, mais ça, on le verra après si c'est un rapport ou pas. Pour l'oracle de l'animal, vous avez eu la colombe. Donc, très bon présage. On va voir la symbolique après. Pour le tarot onirique, vous avez eu le fou et le 4 de coupe. Donc, est-ce que ça va aller ensemble? Donc, ça laisse... Ensuite, pour les gardiens de la lumière, vous avez eu Lord Ganesh. Lord. Mon anglais un peu... Voilà. Ensuite, pour le tarot des archanges, vous avez eu le 9 de Michel. Ça n'a rien à voir avec la poule, le 9. Oh, une petite blague comme ça, de temps en temps. Vous voyez, même la chaîne, elle réagit à mes conneries. Enfin bref. Donc voilà, sinon j'ai la fameuse carte
pour votre question. La réponse n'est pas trop mal. Et ensuite, et pour terminer, pardon, donc dans l'oracle des Vikings, vous avez eu Elle. Bon, un petit peu effrayante la dame, mais on va voir ce que ça veut dire. Alors, pour vous, cette semaine, les Gémeaux et les Gémettes, donc avec la symbolique de la colombe, et ça on le retrouve dans beaucoup de signes cette semaine, où il y a ce besoin de prendre un peu de temps, une sorte de temps mort, pas forcément de réflexion, mais de se poser, hein, pour être en paix. D'où la colombe. Je sais, c'est facile, mais en même temps, vous avez cette envie quand même, bon, et ça on le retrouve dans pas mal de signes, ce besoin de changement. Alors est-ce que c'est la situation actuelle qui le veut? Mais je pense que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, ont fait, je pense, une sorte de rétrospective, un peu de travail sur soi, dans le sens où vous avez vu, étudier, fait un petit retour sur le passé pour voir où sont vos points forts, où sont vos points faibles, où sont les bonnes choses, où sont les non bonnes choses, de tout ce qui s'est passé sur le plan professionnel, amical, familial et autres, hein, selon les questions du moment. Et vous avez vraiment besoin de faire une sorte d'approche de tout ce qui s'est passé, un peu alors ça peut être dans plusieurs décennies, mais ça peut être aussi tous ces derniers mois ou toutes ces dernières années ou ces dernières semaines, hein, en fonction de chacun, de la vie de chacun, du chemin de chacun. Et donc vous avez vraiment, alors c'est pas, on pourrait presque dire comme s'il y avait une sorte d'insatisfaction. Alors c'est pas forcément des mauvaises conclusions, mais peut-être que vous vous dites, j'aurais pu aller plus loin, j'aurais pu aller, bon, mieux, ça c'est sûr, mais bon, hein, c'est chacun entre guillemets sa façon de vivre et tout ça, mais bon, je pense qu'il faut surtout pas vous faire de reproches, non, ni vous accuser de quoi que ce soit, mais il faut, vous avez envie un peu de changer votre façon d'approcher les choses, entre guillemets, d'affronter les problèmes quand il y en a, et de savourer les bonnes choses quand il y en a aussi, et vous voulez voir ça d'une autre façon, peut-être plus d'une façon qui vous ressemble. Donc évidemment, ça va vous obliger à abandonner certains schémas, à abandonner aussi certaines hypothèses ou préjugés, hein, bon, et ça, c'est vraiment un désir que vous avez assez fortement cette semaine. Et, on vous conseille en même temps, éviter de vous concentrer sur ce qui ne vous plaît pas, de vous concentrer sur ce qui ne marche pas. Bon, vous savez que telle et telle chose est mieux pour vous, donc axez-vous là-dessus plutôt que d'essayer de ruminer tout le temps ce qui n'a pas été ou quoi que ce soit, hein. Mais il y a vraiment ce côté où il faut vraiment que vous abandonniez et qu'il ne faut pas vous fier aux apparences. Donc, même parfois quand certaines choses vont pas ou ne sont pas réellement ce que vous voulez, peut-être que derrière ça cache autre chose, mais qui là est meilleur pour vous, hein. Donc c'est pour ça. Donc il faut une sorte de comment dire, de recul. Et parce que bon, cette semaine, vous avez vraiment envie, vous avez de l'espoir pour certaines choses, donc il faut que vous voulez prendre cette pause, ou du moins un petit peu ce recul pour être plus en paix avec vous-même, parce que vous aurez vu justement ce qui était bon ou pas bon, donc gardez en tête que ce qui est bon, automatiquement, afin après de mieux avancer, hein, de mieux, c'est pas une sorte de recul, mais bon, il y a vraiment un peu ce côté d'étudier un peu la situation, pour atteindre quelque chose de meilleur. Mais il faut surtout, que vous concentriez sur les bons côtés de chaque chose. Alors je sais, c'est pas toujours facile dans la vie, hein, mais ça vous évite de perdre du temps et de perdre surtout de l'énergie en disant ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, et puis bon, pendant ce temps-là, vous n'essayez pas de trouver une autre solution, hein, c'est ça que je veux dire. Hein, j'essaye d'être un peu négatif pour vraiment booster vers le positif, hein. Surtout qu'en plus, avec les différentes cartes, vous êtes en même temps un peu le Gémeaux et les Gémettes. Bon, vous avez quand même un caractère assez fort, assez volontaire, mais dans le bon sens du terme, hein, c'est pas une critique. Mais donc voilà, et donc en même temps, les gens comptent un peu sur vous. Alors c'est peut-être ça aussi qui peut vous énerver, qui peut, je veux dire, vous mettre un peu les freins, mais en même temps, justement par vos bons côtés, par votre expérience et tout ça, les gens comptent un peu sur vous, comme si vous étiez un catalyseur pour tous ces changements-là.
Hein. On attend peut-être que ça soyez vous qui fassiez le premier pas ou qui lanciez l'idée, qui lanciez les choses à mettre en place. Hein, vraiment, vous êtes vraiment ce côté, vous êtes un peu la clé pour démarrer, quoi. C'est ça, un peu comme pour faire une image avec avec la voiture. Mais voilà, il faut surtout abandonner certains schémas pour pouvoir mieux. Et je pense que c'est ce que vous allez faire cette semaine, c'est vraiment essayer de dire bon bah bon allez, ça y est, ça c'est fini, ça a assez duré, on arrête. Hein. Mais il faut aussi après voir du côté où ça vous plaît le plus, le côté où il y a plus de lumière. Hein. Donc sinon, donc je vais vous lire les messages des gardiens de la lumière, donc Lord Ganesh. J'aime bien cette image, je ne sais pas pourquoi. Abondance infinie. Bon, c'est déjà un bon départ. Alors écoutez bien. Les obstacles sont retirés. Les connexions spirituelles et les soutiens s'accroissent. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais de catalyseur pour les autres, pour le changement. C'est que bon, c'est peut-être le moment de prendre un peu la direction, de devenir le chef ou la cheftaine, je ne sais pas si on dit ça comme ça, hein, du mouvement. Quoi. Je veux dire, je pense qu'il y a ça aussi. C'est peut-être pour ça que vous voulez faire un petit peu pas ce recul en arrière, mais un peu cette petite pause là comme ça, justement pour dire bon, est-ce que bon alors je fonce pas, j'y vais pas, je me propose pas. Bon, je parle pas des présidentielles évidemment, à moins que ça vous intéresse. Mais bon, et franchement là, en plus vous êtes dans une position où je dirais vous avez tout pour réussir. Hein, c'est surtout ça que je veux essayer de vous faire comprendre, que bon, même s'il y a des choses bon, qui vous satisfassent pas et qui vous conviennent pas forcément, essayez de les voir sous un autre angle. Parfois, voilà, je veux dire, comme on dit, voir le verre à moitié plein, voilà. Mais même essayer de vous servir de ces fameuses choses. Non, je regardais l'heure 8-8, c'est pour ça, pour voir ce que ça veut dire, l'heure miroir. Et donc voir certaines choses que justement vous servir de ce qui va pas pour, vous voyez, que ça soit vraiment le mettre à votre avantage. Donc là, je vais vous lire aussi le message du tarot des archanges, donc le 9 de Michel. Alors, inutile de vous inquiéter. Vous voyez, on vous confirme hein, les choses. Je pense peut-être que il y a peut-être un petit peu un côté de stressé, d'anxieux. Mais bon, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Donc voilà. Donc est-ce que, comme je disais tout à l'heure, les choses qui mettent des freins, des bâtons dans les roues, c'est peut-être ça, c'est peut-être votre stress, c'est peut-être aussi votre un petit peu de vous sentir coupable de certaines choses qui ont pas fonctionné comme vous vouliez, hein, que ce soit avec votre conjoint ou autre, avec votre patron, vos employés. Mais voilà, donc là, je pense que vous allez prendre assez de recul et que vous allez assez voir un peu le nouvel horizon qui se présente et vous dire qu'après tout, c'est peut-être pas, voilà, même s'il y a eu des choses de vécu qui n'ont pas été agréables, quelque part, c'est ce qui vous a mené sur ce chemin-là qui va justement va aller vers quelque chose de beaucoup plus en adéquation avec vous-même, avec ce que vous ressentez à l'intérieur. Hein. Donc c'est pour ça les Gémeaux et les Gémettes, allez-y, hein, ne tardez pas. Donc je vous laisse vous poser la question et quelque part ça va rejoindre un petit peu tout ce que je viens de dire puisque ça vous dit demeurer positif ou positive. Hein, donc voilà, je pense peut-être que vous faites un peu trop de sang d'encre, comme on dit, un peu trop de stress, d'inquiétude, mais ça peut se comprendre. Mais sachez que si vous laissez tomber certaines choses, si vous oubliez certains schémas d'avant, hein, et que vous arrêtez pardon, de faire des préjugés, de faire des hypothèses, hein, peut-être que vous verrez les choses autrement, je pense. Hein. Mais il y a un côté où peut-être que vous en faites un petit peu trop et que vous êtes sur la bonne voie. C'est ça, et que vous en prenez pas pleine conscience. Alors je sais pas, c'est pas, les temps sont durs aussi, mais bon voilà. Sachez que vous êtes sur le bon chemin, c'est ça qu'on veut vous dire, et que vous avez tout pour aller où vous avez envie d'aller. Hein. Bon, évidemment, on a chacun nos difficultés, mais sachez que vous êtes sur la bonne voie, c'est surtout ça. Et vous avez quand même l'animal, la colombe, qui va vous permettre après d'être en paix. Je pense qu'à partir du moment où vous aurez réalisé que vous pouvez atteindre le changement que vous avez envie, que ce changement de vie, le catalyseur que vous êtes à votre bonne place.
Et ça, il faut que vous en soyez conscient, mais à 100%. Voilà pour vous les Gémeaux et les Gémettes. Namasté.